Alors nous c'est bien fait dans nos vies et il a permis que nous puissions entrer dans une nouvelle année, c'est sa grâce. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quelque chose, mais c'est sa grâce. Et je pense que cette année, chacun doit se déterminer pour servir le Seigneur. Et le sujet de ce matin, un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Et nous allons voir ça ensemble avec la parole. Ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons avoir la connaissance sur sa personne, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est ce qu'il attend de nous. Ce que nous devons faire. Et c'est ça ce qui compte devant Dieu. Alors vous savez, parfois nous vivons dans une confusion en pensant que nous sommes tellement importants. Non. Celui qui est important au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes des ouvriers auxquels le Seigneur a appelé par sa grâce afin que nous participons à son œuvre. Et c'est même l'expression de son amour. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Qu'au dernier jour, nous puissions passer l'éternité avec lui. L'éternité, c'est une réalité. Et c'est une vérité absolue. Si cela n'existait pas, Jésus ne devait pas venir. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraisemblable. L'Antiquité a existé. Et nous avons connu des grandes figures comme des Socrates, comme des Platon, des gens qui ont marqué l'histoire, comme des stoïciens, des grands philosophes. Nous avons connu l'Égypte antique. Ce qu'ils ont fait, Jésus n'était pas encore arrivé. Et toute l'histoire, il y avait déjà la naissance de la géométrie, la naissance de la médecine, il y avait la naissance de la mathématique, la naissance de la physique, il y avait la naissance de la chimie. Des personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité par leur intelligence. Et ils sont connus universellement. Mais Jésus est venu vers la fin de l'Antiquité et vers le début du Moyen-Âge. Et cet homme, quand il arrive, il devient le centre de l'histoire de l'humanité. Vous ne pouvez pas parler de l'Antiquité sans lui. C'est ainsi qu'on a appris à l'école que quand on veut parler du temps avant lui, on dit toujours avant Jésus-Christ. Il devient le repère même de l'histoire de l'humanité. Et quand on parle du temps contemporain que nous sommes, on dit après Jésus-Christ. Mais parfois on se demande la question, pourquoi on ne dit pas après Socrate, après Pythagore, tous ces grands savants?
Les Alexandries qui ont marqué l'histoire. Pour qu'on ne parle pas après tel pharaon. La Rome a marqué l'histoire de l'humanité par la dynastie des empereurs. Mais on n'en parle pas trop de ces personnes. On parle de Jésus, qui est le centre de tout. Vous pouvez aller dans les sciences occultes, quelles que soient les religions, Jésus reste dans ces religions comme le plus grand maître. Malheureusement, on ne le suit pas. Tous les musulmans attendent le retour de Jésus. Et dans le Coran, on appelle Issa. Donc vous voyez que ce temps qui marque l'histoire et qui nous dit des vérités, qu'il y aura un jugement et il y aura l'éternité. Comment ne pas croire? Parce qu'il a donné la preuve qu'il est au-dessus de la mort. Il dit, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Il a prouvé 3 jours dans le tombeau et le 3e jour ressuscité. Même la mort n'a pas le pouvoir sur sa vie. Amen. Comment ne pas croire? Comment ne pas s'attacher à cet homme dont on parle partout? Dans la franc-maçon, dans la Rose-Croix, dans toutes les religions, Jésus est cité comme le plus grand. Et cet homme t'a choisi. C'est pas parce que tu as quelque chose, mais c'est l'expression de son amour. Il t'a appelé. Dans ta famille, il y a des gens qui ne prient pas. Dans ta famille, il y a des gens qui continuent à être dirigés et deviennent comme des instruments du diable. Dans ta famille, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup étudié. Mais le Seigneur ne les a pas regardés. Il a baissé ses regards sur toi. Et j'aimerais que tu puisses réfléchir. Qu'est-ce qui est de bon en toi pour que ça tire Dieu? Pour que tu puisses te rendre compte, même si les gens t'aiment, même si les gens te repoussent, même si les gens se moquent de toi, ça ne doit pas faire l'objet de tes soucis. Parce que celui qui les a créés t'a aimé. Et il t'a appelé. Et cela suffit. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Les regards de Dieu sur ta vie veut tout dire. Mais il faut poser la question, c'est Dieu-là qui t'a appelé. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et ça, c'est très important. C'est comme si tu as recruté dans son entreprise, qui est l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des bois de nuit. D'autres deviennent des koulounas, d'autres des voleurs, d'autres des escrocs. Mais Dieu ne veut pas que tu sois ainsi. C'est ainsi que tu es là. Il te donne la valeur qu'il faut. Tu n'as pas intérêt, bien-aimé, à prendre cette grâce en vain. Il y aura des gens qui vont te bousculer. Rappelle-toi que tous ceux qui sont tout autour de toi ne sont pas des créateurs. Ce sont des créatures. Et celui qui t'a appelé n'est pas une créature, mais c'est un créateur.
Il veut que sur la terre, tu fasses sa fierté. Il veut que sur la terre, tu sois un représentant valable. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il a besoin que de toi. Amen. C'est ainsi que ce matin, il veut te parler d'un principe qui t'amènera à le servir conformément à sa volonté. Ce qui est bien en Dieu, il ne nous cache pas ses intentions. Il ne nous cache pas ses pensées. Il ne nous cache pas ses voies. C'est ainsi qu'il a inspiré la parole. Pour qu'en le lisant, nous puissions comprendre ses voies et comprendre ses pensées. Le chrétien n'est pas celui qu'il est par des paroles. Non. Le chrétien est celui qu'il est par la pratique. Quand Dieu a appelé Salomon, Salomon était très jeune. C'est le fils de David avec Bathsheba. Il était très jeune. Et il a dit à Dieu que je suis trop jeune. Dieu lui dit, ne regarde pas ta jeunesse. Comprends que je t'ai choisi. Je n'ai pas besoin que tu raisonnes, mais j'ai besoin que tu agisses. Parfois, nous raisonnons sur nous-mêmes en regardant notre incapacité, ce que nous sommes. Et parfois, on se dit on est incapable de servir le Seigneur. Mais pose-toi la question, si tu étais incapable, pourquoi Dieu t'a choisi? Parfois, tu ne te rends pas compte de la valeur qui est en toi. Mais Dieu voit cette valeur. Et il sait que si tu prends conscience, tu te rendras compte. Tu n'es pas ce que tu penses de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Un jour, le Seigneur a apparu à Gédéon dans des moments les plus difficiles de la vie, où il n'y avait plus d'issue, où tout te semblait être comme noir. Et Gédéon ne croyait plus à rien, parce qu'Israël était dévasté. Mais Gédéon était surpris que quand Dieu le voit, il ne le voit pas comme lui se voit lui-même. Gédéon était surpris qu'aucun homme lui attribuait ce titre. Et pourtant les gens le voyaient, le saluaient. Mais celui qui a créé toutes choses, quand il voit Gédéon, il dit vaillant homme. Mais Gédéon lui-même se sentait faible, inutile. Mais Dieu savait en lui il y a des capacités que lui-même ne sait pas. Et ces capacités s'expriment quand tu agis. Amen. Un cœur bien disposé. Dieu aime parler du cœur. Parce que nous ne le servons pas par notre tête, bien aimé. Dans notre tête, il y a beaucoup de raisonnements. Il y a l'hypocrisie. Nous n'avons pas de positionnement. Nous n'arrivons pas à décider. Nous sommes en ballottage. Jusqu'à présent, on ne sait pas quoi croire parce qu'on est en ballottage entre notre propre vie, entre nos ambitions et les exigences de Dieu.
Nous sommes comme au milieu. Il y a des choses que Dieu nous demande. Nous devons décider. Ces choses rentrent en contradiction avec nos désirs, nos passions, ce que nous voulons. Et on est à la croisée du chemin. Est-ce que je dois devenir ce que Dieu veut en refusant d'être ce que je veux être dans ce monde? Et tout autour de moi, il y a des gens. Si je décide de laisser ça, que penseront les gens de moi? Mais il faut aussi poser la question. Que pensera Dieu de toi? Tout est dans ton cœur. On ne sert pas Dieu par la tête, bien aimé. La tête peut amener l'apparence. Les gens peuvent croire que tu sers Dieu. Les gens peuvent apprécier que tu sers Dieu parce que tu parles, tu fais un semblant. Mais la vérité de ce que tu es, il n'y a que Dieu qui peut lire ton cœur, qui peut lire tes pensées. Tu peux apparaître, mais au fond de toi, tu sais exactement qui tu es. Si tu es vrai ou si tu es faux. Judas est pour nous comme un exemple. Vous ne pouvez pas imaginer. Malgré ce qui était Judas, dans son comportement, un homme voleur, un homme screw, un homme plein d'ambition charnelle, un homme qui voulait apparaître, il avait tous ses défauts. Malgré ses défauts, Jésus l'a choisi. Ça dit ce qui est écrit. Venez à moi tel que vous êtes. Mais quand Dieu nous appelle de venir tel que nous sommes, ce n'est pas pour que nous demeurons ce que nous sommes. C'est pour nous donner une autre forme, une vie. C'est pour nous donner de la valeur. Là où les gens se moquaient de toi, qui réalisent qu'il y a un grand Dieu qui peut changer la vie du monde. Et il y a des exigences. Il y a des conditions. Et toutes les conditions que Dieu nous pose, il sait que nous sommes capables de le faire si nous décidons. Dieu ne peut pas nous demander ce que nous ne pouvons pas. C'est impossible. Tout ce que Dieu nous demande, il sait qu'on peut. Il le sait. Et c'est la vérité absolue. Parce que lui qui nous a créés, il sait les capacités qu'il a mis en nous. Et il veut que nous puissions faire valoriser ces capacités dans l'obéissance à sa parole. Pour que dans ce monde pervers, que nous puissions nous distinguer. Que même nos familles qui ne croient pas en nous parce que parfois on a commis tellement de bêtises, on a fait tellement des erreurs dans notre vie qui fait qu'aujourd'hui que la famille ne puisse pas croire en toi parce que ce que tu faisais, tu pensais que c'était la vie et les choses que tu as faites sont les mêmes choses qui t'ont détruit. Dieu, il ne répare pas les voitures. Il ne répare pas les vélos. Il ne répare pas le courant. Il ne répare pas les maisons. Dieu est le réparateur des vies détruites, des vies rejetées. Dieu peut te prendre et te réparer et t'envoyer vers ceux qui t'ont rejeté. Et quand ils vont te voir, ils diront non. Ton Dieu est Dieu. Dieu prépare les vies pour te donner encore le goût. Là où ton propre cœur était
arrives à quitter ton cœur à cause de tout ce que tu as subi et ce que tu n'arrives pas, je te dirai, ne pleure pas. Je suis le réparateur de toi. Dieu peut te refaire, te donner le coup. Job est un exemple. Il avait tout perdu, bien aimé. Il a perdu toute la famille. Sa femme l'a fui. Tous ses enfants sont morts. Sa vie se dégradait. Il souffrait d'ulcère. Tout le corps. Il passait des nuits sans dormir. Quel insomnie. Dieu lui disait, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et quand le temps est arrivé, il a réparé. Il a valorisé. Celui qui dormait dans le sang, qui n'avait plus de famille, que les gens ne pouvaient pas apprécier, que les gens critiquaient, disaient tout de lui. On le traitait même de pécheur, des malheureux. Bien-aimé, quand tu respires, même quand tout va mal, c'est que Dieu n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Quand ce que tu traverses ne te tue pas encore, est l'espoir. Vis dans l'espoir. Accroche-toi dans l'espoir. Et attache-toi à celui qui peut te valoriser. Jésus. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Un cœur disposé. Dieu ne voit pas la paresse. Il voit ton cœur. Pour voir si tu es vrai, si tu es déterminé, si tu lui donnes une place dans ton cœur pour qu'il puisse faire de toi ce qu'il avait arrêté dans ses projets. Parce qu'il t'exprime ses projets. Il dit, les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur, pour te donner l'avenir. Est-ce que ton cœur est disposé pour permettre à Dieu d'accomplir ce projet? La réponse est au fond de toi. Il a permis, au-delà de tout ce que tu as subi en 2025, tu as traversé des situations très compliquées. Parfois, tu n'avais pas l'espoir de savoir que est-ce que je peux arriver en 2026. Te voici. Il y a des amis, des gens que tu connaissais, qui avaient beaucoup de moyens que toi, mais ne sont plus. C'est-à-dire que quand les gens te voient, tu n'es pas Jean. Tu n'es pas Jean. Tu n'es pas un Kobi. Tu n'es pas Henri. Mais tu es un miracle de Dieu. Tu es un véritable miracle de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui attendaient que tu disparaisses. Vu ta santé, des souffrances. Mais quand ils te voient encore en 2026, non, tu es un miracle de Dieu. Mais il a besoin que tu lui disposes ton cœur. Si tu n'as pas pu le faire en 2025,
Ne manque pas de le faire en 2020. Le temps ne t'attend pas. Mais Dieu t'attend. La vie ne t'attend pas. Mais Dieu t'attend. Parce qu'au fur et à mesure que les années avancent, l'âge avance, la force diminue. Et tu arriveras à un temps où tu n'auras plus de la force. Mais au moment où tu en as maintenant, tu peux décider. Tu peux décider de dire non cette année. Je dois plus m'amuser avec ma vie chrétienne. Je dois disposer mon cœur à l'œuvre de Dieu. Je dois le servir. Je n'ai pas besoin de parler, mais d'agir comme il attend de moi. Et c'est ce que Dieu attend de tous ceux qui croient en lui. L'apôtre Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'achève ce que Dieu attend de moi. Ma vie n'a pas de la valeur. Mais ce que Dieu me demande, c'est ça ce qui a de la valeur. L'apôtre Paul a compris cela. Un homme qui était colérique, qui respirait le maître. Comme il a compris qu'il devait disposer son cœur à Dieu dans la mise en pratique de sa parole, il n'a pas hésité. Il a rejeté sa haine. Il a rejeté sa colère. Il a rejeté le meurtre qui était dans son cœur pour faire mal aux autres. Et il a disposé son cœur au service de Dieu. Il pouvait dire, injurier, nous bénissons. Maltraité, nous supportons. Qui lui a appris ça? C'est Dieu. Pourquoi il est arrivé à le faire? Parce qu'il a disposé son cœur. Il est de même nature que toi et moi. Il est né d'une mère et d'un père. Sa force, c'est disposer son cœur. Sa force, c'est être déterminé à ne pas prendre sa vie chrétienne dans l'aventure, à ne jamais être un assistant. Il faut être un ouvrier, un acteur, pour que Dieu puisse compter en tout et pour tout. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qualifiés. Que tu aies étudié, que tu n'aies pas étudié, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important devant Dieu, c'est le cœur. Et quand tu donnes le cœur à Dieu, Dieu te qualifie pour son œuvre. C'est pas tes diplômes, c'est pas ton rang social. Pierre était qualifié par le Seigneur. Lui qui n'a même pas un sceptre, fils d'un villageois, il vivait que de la pêche. Mais Dieu a fait de ce tort jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le monde va disparaître. On parlera de Pierre. Il n'a jamais fait l'université. Il n'était jamais à l'école primaire. Villageois. Il est devenu la référence du monde concernant le salut. Il n'y a que Dieu qui peut faire des belles choses. Mais il lit les cœurs. Il veut le cœur sérieux. Il ne veut pas des cœurs à peu près. Il
Il veut que ton oui soit oui. Il veut que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute, c'est du mal. Un cœur au service de Dieu. L'apôtre Paul disait, je fais tout, sauf rien. Tout à cause de l'évangile. Ça dit toute ma vie, tout mon cœur est engagé pour l'évangile. Au travail, j'évangélise. Dans ma famille, dans le quartier, avec mes amis, je leur parle. Ça s'appelle servir Dieu. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 35. Je vais le lire pour qu'on aille vite. Et je pense que Dieu nous aidera à être dans le temps. Je lis à partir du verset 4, Exode 35. Écoutez bien la parole, nous allons nous mettre debout, nous tous. Quand on lit la parole, la première. Voilà. Quand on commence à lire la Bible, premier chapitre et verset, quand on le lit, tous on va se mettre debout, c'est pour honorer Dieu et honorer sa parole. La parole dit, Moïse parla à l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'est-ce que Dieu a ordonné comme ordre? Dieu dit ceci, prenez sur ce qui vous appartient. Ce qui vous appartient. Prenez dans ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Une offrande pour l'Éternel. Tout temps dont le cœur est bien disposé, apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de vin. Et la parole continue. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons continuer. C'est un ordre. Dieu montre comment nous pouvons le servir. Avec un cœur comment? Bien disposé. C'est notre sujet. Un cœur bien disposé, c'est notre sujet. Dieu dit, vous devez prendre ce qui vous appartient. Mais pour donner, il faut que votre cœur soit comment? Bien disposé. Si ton cœur n'est pas bien disposé, ne fais pas. Parce que tu travailleras en vain. La forme tu as donnée, mais comme le cœur n'est pas bien disposé, devant Dieu, ce que tu as fait est parce que Dieu est ses principes. Il ne veut pas que nous puissions le servir comme nous voulons. Il dit tu dois prendre de tout homme dans le cœur. Dieu précise. Ne prends pas de tout homme comme ça. Non, de tout homme dans le cœur est bien disposé. C'est-à-dire que des personnes qui se sont engagées à servir Dieu de tout leur cœur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu leur demande fait l'objet de leur joie. Ils ont de la joie dans leur cœur à servir Dieu. Même avec leur offrande.
ce n'est pas pénible en eux. Ils prennent plaisir. C'est l'expression de leur cœur. Parce que leur cœur est disposé, bien disposé au service de Dieu. Le verset 22 nous dit ceci. Verset 22 du même chapitre. Je les ai divisés comme ça pour que nous comprenions. Je ne pouvais pas tout lire, il fallait prendre l'essentiel. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, et tout ce dont le cœur était comment? Qui a la Bible là-bas? Le cœur était comment? Bien disposé. Vous voyez la précision des choses que Dieu agrée. Je ne peux pas prier, donner à Dieu le front de mes prières si mon cœur n'est pas bien disposé. Rappelez-vous comment Dieu travaille. Il dit si tu veux faire ton offrande et que tu te souviens que dans ton cœur tu as quelque chose contre quelqu'un, Dieu ne refuse pas ton offrande, mais il dit laisse d'abord ton offrande que tu veux donner, va d'abord réparer ton cœur avec la personne à qui vous avez des problèmes. Alléluia. On est chrétien. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Dieu ne refuse pas ton offrande. Mais lui, il voit ton cœur. Il dit quand tu veux le faire, et que tu sens dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un. Dieu dit, je veux ton offrande. Mais tu ne peux pas le donner avec cet état de cœur. Parce que ce qu'on donne, la manière de prier, la manière de servir, tu dois avoir un cœur bien disposé. Regarde ton frère. J'aimerais que tu puisses lui dire, on sert Dieu avec un cœur bien disposé. Parle pas ton frère, essaie de lui dire, peut-être il va mieux te comprendre. On sert Dieu avec un cœur bien disposé. Voilà. C'est ce que Dieu attend. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit garde ton cœur plus de toute autre chose. C'est-à-dire tu dois garder ton cœur plus que l'argent que tu as mis dans les comptes. Tu dois garder ton cœur plus que les bijoux or que tu as. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux garder dans ce monde qui doit dépasser ton cœur. Parce que Dieu dit, c'est de lui que viennent les sources de vie. Les sources de vie ne viennent pas dans l'argent. Les sources de vie ne viennent pas dans les or que tu gardes. Les sources de vie ne viennent pas dans la protection de ta femme ou de ton mari. L'homme que tu protèges, que tu es trop jaloux. La femme que tu protèges, parce que tu es trop jaloux. Demain, il va te quitter. Mais ton cœur ne te quittera pas. Et Dieu veut que tu le gardes. N'empoisonne pas ton cœur dans des choses qui peuvent te détruire. N'empoisonne pas ton cœur dans des jalousies. Parce que les rencontres font partie de ton histoire. Mais ce n'est pas la fin de ta vie. On peut t'abandonner. Continue le chemin. Ce qui est abandonné reste une histoire. C'est ainsi, bien aimé. Le peuple d'Israël n'a pas compris que servir Dieu c'est avec le cœur. Le cœur ne doit plus penser à l'histoire. Parce que l'histoire est définie comme quoi? Les récits des événements, le passé ne construit pas ton présent. Tu tires les leçons dans le passé, mais pour bâtir ton présent. Ton présent bâtit ton avenir. Ça
passé. C'est ainsi que le peuple d'Israël n'ont pas pu garder leur cœur. Tout quoi ils pensaient en Égypte. Quand j'étais en Égypte, lorsqu'il est récit des événements passés, personne d'entre nous peut redevenir à un an. Quand tu avais un an, c'est passé. Quand tu avais 2 ans, c'est passé. Quand tu avais 3 ans, c'est passé. Non, le passé ne doit pas hanter ton avenir. Même si les hommes tombent dessus, c'est passé. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont mauvais. Ne définis pas ta vie par la déception. Définis ta vie par le présent. En gardant ton cœur disposé. Si l'expérience du passé n'a pas reçu, cela ne veut pas dire que le présent ne marchera pas. Non, la décision est de ton cœur. Vous comprenez? Dieu veut les cœurs disposés. Non, bien-aimé, les événements de ta vie ne doivent pas empoisonner ton cœur pour t'empêcher à servir Dieu. Non, bien-aimé, ton cœur, Dieu le veut. Dieu le veut. Un tel a volé, un tel a fait ceci. Qu'est-ce que j'ai à voir? C'est-à-dire, je ne vais pas empoisonner mon cœur parce qu'un tel a volé, parce qu'un tel a fait ceci. Tu viens m'expliquer le défaut de quelqu'un. Non, je ne donnerai pas mon cœur à ça. C'est sa vie à lui. Le salut individuel. Et Josué a compris. Je n'empoisonnerai pas mon cœur pour ceux qui ne veulent pas servir Dieu, pour ceux qui ont leur pensée. Josué a dit, moi et ma famille, vous pouvez partir, mais mon cœur restera pour Dieu. Combien de gens ont empoisonné leur cœur? Tu n'arrives pas à dormir à cause d'un souci que quelqu'un qui n'est pas ta vie a provoqué. Lui dort tranquillement, mais tu es en train d'avoir l'insomnie. Quelle idiotie! Pourquoi tu n'arrives pas à valoriser ta vie et empoisonner ta vie? Et tu n'arrives pas à prier. C'est qu'un tel m'a fait. J'ai fait la force de prier. Comment dire, c'est non, Seigneur. Je te dirai, regarde idiot là. Ta vie dépend des gens. Alléluia. Cœur disposé. Ça t'aidera, bien-aimé, à laisser Dieu réparer tout ce que les hommes ont détruit. Et tu prieras que ces gens ne meurent pas, pour qu'ils voient cette nouveauté de vie que Dieu va te donner. Et quand tu vas marcher devant eux, ils vont dire, mais est-ce que c'est lui? Vous pensez pas, je devais disparaître? C'est moi, parce que j'ai disposé mon cœur en Dieu. Mais malheureusement, vous trouverez des chrétiens qui viennent prier, mais ils ont trop de problèmes dans leur vie. Comment vous pouvez voir la main de Dieu si ton cœur n'est pas disposé? Tu crées même des ennemis avec des personnes qui ne t'ont pas provoqué. Parce que quelqu'un vient te dire, l'ancien Sylvain, là, il faut te méfier. Mais Sylvain ne t'a pas fait du mal. Celui qui te dit, qu'est-ce qu'il cherche? À empoisonner ton cœur. En réalité, ton vrai ennemi n'est pas Sylvain, mais c'est celui qui met du poison dans ton cœur. Parce que quand tu vas voir Sylvain, tu le verras selon ce que lui a dit. Mais quand Dieu voit Sylvain, il dit, c'est mon serviteur. Vous voyez le piège que nous rentrons. Le diable est vraiment rusé. N'oubliez pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez. Le diable est rusé.
Pose-toi la question. Des gens que tu portes pas. Parce que quelqu'un t'a parlé mal d'eux. Qu'est-ce qui t'ont fait du mal? Ces gens-là, qu'est-ce qui t'ont fait du mal? Et dans cet état, tu prétends servir Dieu. De quel Dieu tu parles? Dieu a ses principes. Les hommes verts, bien aussi les femmes, et tous ceux dont le cœur était bien disposé, écoutez bien, apportèrent. Non, il y a des femmes qui servent Dieu avec leur cœur, qui viennent pas à l'église pour se mélanger. Ils savent aimer tout le monde, mais ils ont des limites de ne pas laisser leur cœur s'empoisonner. Ils ne feront jamais. Ta déception n'est pas ma déception. Tu ne peux pas m'entraîner dans ta déception. Non, je t'aime tel que tu es, mais je ne te suis pas dans ta déception. Quelqu'un peut t'amener à l'église. Après demain, il est déçu. Il dit, je ne veux plus te voir là-bas. Dis que le salut est Dieu. C'est Dieu qui t'a utilisé pour que je vienne. Si tu penses que tu ne veux pas part, moi, je servirai. C'est une question de cœur. Parce que bien aimé, quand le cœur n'est pas disposé, même les prières devant Dieu deviennent nulles. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit tu veux faire une offrande et que tu te souviens dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un. C'est dit dans le livre de Matthieu. Mais qu'est-ce que Dieu te conseille? Il dit laisse d'abord ce que tu veux faire. Va te réconcilier. Tu le fais pour ton bien. Tu viens, tu te réconcilies. Dieu t'attendra. Il va t'attendre. Même si tu penses que ta réconciliation va faire un mois, Dieu va t'attendre un mois. Dieu ne te fatigue pas parce qu'il t'aime. Mais ce qu'il veut, que chaque fois que tu le sais, dans la louange, dans la prière, en donnant les offrandes, en bagnant l'église, en faisant la technique, il faut que ton cœur soit bien disposé. Tout se passe en toi. Tu viens pour prêcher. Tu peux dire des choses. Les gens peuvent acclamer. Mais quel est l'état de ton cœur? C'est ça ce qui compte de toi. Tu viens donner l'annonce et tu le fais bien. Mais quel est l'état de ton cœur? Tu dois rentrer en toi-même un cœur bien disposé. Et les femmes qui avaient ce cœur bien disposé, on était en train de construire le tabernacle. On avait besoin d'or, tout ça. Il y a des femmes qui n'avaient pas l'argent. Mais comme le cœur était bien disposé, écoutez, apportèrent des boucles, les anneaux, les bagues qu'ils avaient achetées qui faisaient la fierté de leur beauté, les bracelets, toutes sortes d'objets en or. Ça dit que quand le cœur est disposé, même ce qui fait ta fierté, tu peux te séparer de ça pour que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous comprenez quand vous lisez la Bible. Dans l'église primitive, il y a des gens qui vendaient des choses, qui apportaient tout l'argent qu'ils avaient vendu. Ils ont des familles. Mais ils réfléchissent, mais qui dira ma famille? Il dit non. C'est le cœur. Ils viennent tout déposer. Mais on ne le fait pas pour montrer aux gens. Pour le faire, il faut avoir un cœur comment?
Ne lisez pas la Bible pour dire un tel avait fait. Mais tu ne sais pas dans quel état de cœur il a fait. Regardez cette femme veuve. Quand la Bible parle d'une femme veuve, ça veut dire une femme qui a perdu le soutien. Ça dit elle n'a plus quelqu'un qui l'aide. Mais elle avait que le peu, pas beaucoup. Elle était en face des milliardaires, des gens qui avaient beaucoup. Elle n'était pas influencée par l'argent des gens. Parce que servir Dieu, ce n'est pas le problème d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est le fait d'avoir un cœur bien disposé. La Bible dit, elle a décidé dans son cœur offrir à Dieu tout ce qu'elle avait pour manger. Parfois quand je lis, je me demande, mais après, qu'est-ce qu'elle va manger? Est-ce que moi, à sa place, je peux le faire? Parce que je penserais dire, bon, j'en ai là, si je donne tout, je meurs de faim. Je dis non, Dieu lui me j'ai que ça, si j'avais plus, je devais donner. Ceux qui raisonnent comme ça n'ont pas un cœur bien. Elle n'a pas réfléchi. Son cœur était bien disposé. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Pas beaucoup. Les autres qui donnaient, ils n'avaient pas un cœur bien disposé. La fierté parce qu'ils en avaient beaucoup. Mais s'ils avaient peu comme cette femme, est-ce qu'ils pouvaient le faire? Et c'est Jésus qui parle. Et tous ceux qui ont donné là, c'est parce qu'ils en avaient beaucoup. Mais celle-là a donné plus que tous. Parce qu'elle a donné le nécessaire. C'est-à-dire pour donner le nécessaire, il faut que ton cœur soit bien pour Dieu. Et ils l'ont fait. Ils ont apporté. Et chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacré à l'Éternel. Les cœurs bien disposés. On n'en a pas. Vous voyez, parfois, on n'arrive pas à voir la grandeur de Dieu dans notre vie. C'est pas que Dieu ne veut pas agir, mais nous refusons que Dieu puisse agir parce que notre cœur n'est pas disposé. L'obstacle de ta vie n'est pas Satan, ton cœur. Dieu ne voit pas l'apparence. Il sonde les cœurs. Le verset 26 dit toutes les femmes. Oh, c'est écrit comme ça dans vos Bibles. Le verset 26. C'est écrit comme une seule peut me lire la première phrase. Ça dit quoi? Oui. Ah bon, tu peux t'arrêter là. Est-ce que Dieu parle aux hommes seulement? Non, même les femmes. Toutes les femmes qui servent Dieu doivent le servir avec un cœur comment? Disposé, bien aimé. Ne vous trompez pas. Les émotions, les apparences n'affectent pas Dieu. C'est ton cœur. Parce que Dieu connaît ton cœur. Et toi aussi tu connais ton cœur. Tu le connais bien. Tu connais aussi de quoi tu es capable. Dieu aussi sait. Et le Seigneur dit, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habilité firent du poil de chèvre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'assistent pas. Ce n'est pas des femmes qui viennent à l'église pour assister. Non, ils viennent pour se disposer pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu va faire ça, ils ne partent pas, ils disent mon cœur est disposé. Ils se sont mis à travailler, à faire ce poil de chèvre, parce que Dieu en avait besoin pour ça. Dieu a besoin de femmes. Et il y a eu des femmes
Comme des Dorcas. Tabitha, qu'on appelait Tabitha. Son vrai prénom, c'est Dorcas. Prendre le prénom d'une femme de la Bible ne fait pas de toi cette femme. Parce que vous n'avez pas les mêmes cœurs. Est-ce que vous comprenez? Tu peux prendre le nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais Jésus-Christ. Parce que le nom ne fait pas l'homme. C'est le cœur. Donc vous comprenez que le peuple de Dieu, il y avait des femmes, des hommes qui le servaient, qui servaient Dieu avec un cœur comment? Bien disposé. Mais nous aujourd'hui, nous servons Dieu comment? Avec nos caprices. On peut venir s'asseoir comme inspecteur. On a une mission particulière pour voir combien de gens sont venus. Parce que parfois on peut nous attendre quelque part pour faire le rapport. Et on te pose la question, tu viens pour prier ou tu viens pour t'amuser? Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Continue à s'aimer. Mais la récolte, les larmes couleront. Tu penseras que c'est Satan. Mais le Satan de ta vie, c'est toi-même. Parce que Dieu sait observer les gens. Il te regarde. Et tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Parce que Dieu n'est pas régi par notre temps. Vous savez, souvent quand nous prions, nous voulons que Dieu puisse nous exaucer. Vous comprenez que Dieu ne nous exauce pas en fonction de notre temps. Parce que Dieu n'est pas régi par rapport à notre temps. Il est au-dessus de notre temps. Il est régi par son temps à lui. Et c'est ça les difficultés que l'homme a. Quand il a dit à Abraham, ta femme deviendra enceinte et j'aurai un enfant. Abraham pensait que l'époque fixée par Dieu était régie par le calendrier des hommes. C'est ainsi quand il est resté jusqu'à 25 ans, 15 ans, 16 ans, la prophétie ne s'accomplissait pas. Parce que dans sa tête, il pensait que c'est par rapport au temps. Non, c'est par rapport au temps de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fixe les choses par rapport à son temps. Les années peuvent passer, ça ne concerne pas Dieu. Mais quand le temps qu'il a fixé est arrivé, la chose s'accomplit. Et vous savez ce qui est merveilleux? Quand ton cœur est disposé en lui et qu'il te promet quelque chose, tu ne mourras pas tant que cette chose ne s'est pas accomplie. Les gens peuvent faire tout. Ils ne peuvent pas te tuer. Parce que Dieu te garde à cause de la promesse. Parce qu'il y a son sang en lui. Habakkuk n'a pas compris le temps de Dieu. Dieu a dit telle chose va s'accomplir. La Bible dit Habakkuk a attendu, il ne voyait pas. Il quitte son poste. Dieu dit non, ne quitte pas. Attends là, ça y est en route. Elle s'accomplira. Dieu est au-dessus du temps. Dieu ne compte pas le temps comme nous. Parce que devant Dieu, un jour est long. Mais pour les hommes, un jour, c'est 24 heures. Vous voyez ce décalage là? Et c'est ça ce qui compte. Tu dis, mais Dieu peut te dire à parler, je ne vois pas. Est-ce que tu respires? Attends. Tu ne sais pas pourquoi il te garde. Quand Dieu a dit que la Vierge deviendra enceinte, les gens pensaient que c'était aussi. C'est ainsi que ceux de l'Ancien Testament ont fait de cela l'objet de leur recherche. Pendant le temps. Mais pour que ça puisse s'accomplir, ça s'est passé 4 siècles. Ça veut dire 400 ans.
Quand le temps fixé par Dieu est arrivé, la Vierge est devenue enceinte. Vous comprenez pourquoi sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est la foi qui te donne la force de s'attacher à Dieu avec assurance pour espérer ce que lui a promis. Et la Bible dit quand tu demeures comme ça, tu le verras s'accomplir. Amen. Regardez le verset 29. 29 dit ceci. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour que l'œuvre que Dieu avait ordonné par Moïse apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Quand le cœur est disposé, nous faisons l'œuvre de Dieu avec fierté, avec joie. On ne boude pas, on ne murmure pas, on peut parler comme David qui avait le cœur disposé, bien disposé pour le Seigneur. Il dit j'ai de la joie, non parce que je me suis marié, j'ai de la joie, non parce qu'on m'a promis le mariage, j'ai de la joie, non parce que j'ai eu la promotion. Non, il dit ces choses sont bien, mais ma joie c'est qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Là, vous pouvez voir ma joie. Avoir un mari, se marier, c'est pas un sujet de joie, parce que même les païens le font. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Mais parce que son cœur était bien disposé. Dans le chapitre 36, le verset 2. Exode 36, verset 2. Dieu dit ceci. Moïse appela Beth-Tchalel, Oholiab, et tous les hommes habiles, dont l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Vous comprenez que tout ce qui servait Dieu, dénominateur commun, c'est le cœur. Nous le servons comment? Quand le Seigneur a choisi Judas pour le servir, Judas n'avait pas le cœur disposé. Il n'en avait pas. Et pourtant Dieu l'appelait. Il était hypocrite. Il avait appelé Jésus. Il court. Il est avec les pharisiens. Comme les pharisiens n'aimaient pas Jésus, qu'est-ce qu'il entendait? Jésus est mauvais. C'est pas un homme. Il est Belzébul. Pourquoi tu le suis? Et ça empoisonnait son cœur. Après, il vient vers Jésus. Jésus dit, oh, je vous envoie pour faire des miracles. Lui, il fait des miracles. Mais avec quel état de cœur? Après, il quitte. Il va chez les pharisiens. Jusqu'à ce qu'il a disposé son cœur à livrer Jésus. Il a oublié ce que Jésus a dit. Malheur à celui
qui va livrer le Fils de l'homme. Mieux vaut pour cet homme de ne pas naître et de commettre un si grand péché. Et vous trouverez des personnes qui n'ont pas la révélation de la parole. Ils diront que Judas était l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance. Quand tu ne connais pas la parole, il faut te taire. Si Judas était l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, Jésus ne devait pas dire ce qu'il a dit. Parce qu'il y a souvent des gens qui prêchent tout ce que vous voyez dans le monde est la volonté de Dieu. Écoutez, ne faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Si tout ce qui est dans le monde est la volonté de Dieu, ne chassons pas Satan et les démons. Parce que ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu. C'est pas ça? Ne condamnons pas les Koulouna. Parce que ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu. Dieu dit autre chose et nous enseignons autre chose. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Le cœur bien disposé. Très important. 1 Chronique. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Je vais lire que le verset 31. 1 Chronique 29. Le verset 31. Que dit la parole? C'est ça? Non, non. 1 Chronique 29, il n'y a pas le verset 31. Attendez. 1 Chronique. Je vais prendre sur un passage. 1 Chronique 29, le verset 3. Regardez ce que Dieu dit. De plus, de mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épurés pour en revêtir les parois des bâtiments. Regardez le verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec, aidez-moi, avec comment? Un cœur comment? Donc ceux qui se réjouissaient, c'est parce qu'ils avaient un cœur comment? À cause de leur offrande volontaire. C'est-à-dire qu'ils prenaient plaisir à donner à Dieu le meilleur d'eux-mêmes. Avec un cœur bien disposé, qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David eut aussi une grande joie. Non, vous pouvez avoir un peuple que vous dirigez. Quand ce peuple a un cœur bien disposé, le leader ne peut qu'avoir la joie. Pour dire à Dieu merci. Bien-aimés, nous voulons que cette année change ta manière de servir. Sers Dieu sur base de sa parole. Sers Dieu de la manière dont il attend de toi. Ne fabrique pas ta manière. Dieu définit la manière par rapport à l'état de cœur.
Dispose ton cœur en Dieu. Tu seras surpris de ce que Dieu fera. Ne fabrique rien. N'invente rien. Sois simplement ce que Dieu attend de toi. Sers Dieu avec un cœur. Ne le sers pas avec ta tête. La tête raisonne. Le cœur s'humilie. Sers Dieu avec un cœur bien disposé. Sois fier de le faire. Très fier. Sois disposé pour Dieu. Sers-le. Que ce soit dans la prière, dans l'amour, dans la technique, au protocole, tout ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le toujours avec un cœur pour qu'il soit glorifié dans ta vie. Parce que ceux qui nous ont précédés, et la Bible dit ce qui est écrit nous sert d'exemple. Réfléchis toi-même. Comment comptes-tu servir dans cette année? Est-ce qu'avec le même cœur, un cœur plein de problèmes, un cœur plein de soucis, comment tu comptes le servir? Bien-aimé, Dieu t'aime. Il n'y a personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Que tu sois une sœur, aucun homme peut t'aimer plus que Dieu. Celui qui te dit chérie, celui qui te dit bébé, c'est des flatteries. Celui qui te dit que je t'aime, tu dépasses la lune. C'est des flatteries. Parce que les mêmes personnes qui t'ont dit aujourd'hui, demain, il te dira si je savais. Ne te réjouis pas dans l'apparence. Quand ton cœur est disposé à Dieu, Dieu veille sur tes chemins. Et il te protège dans beaucoup de choses. L'homme qui t'appelle, que tu apprécies, donc même tu peux fuir l'église à cause de lui. Demain, tu viendras prier ici en pleurant. Oh Seigneur, j'arrive à pleurer. Ah bon? Oui, Seigneur, mon bébé, mon chouchou, mon chingom. Alléluia. Je vous parle des faits. Ça va empoisonner ton cœur. Tu commenceras à souffrir de l'espoir. Mais tu vas maigrir. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a refusé. Non. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais couler tes larmes. Parce que quelqu'un t'a refusé. Fais couler tes larmes. Quand Dieu va dire que j'ai plus besoin de toi. Parce que personne ne pourra te sauver. Mais si c'est une créature comme toi, non, ne lui donne pas ce plaisir à pleurer. Parce qu'avant que tu le rencontres, tu vivais. Il va partir. Il continuera. Il t'a pas eu mort, c'est pas lui qui t'a ressuscité. S'il t'appréciait, c'est parce que Dieu t'a gardé. Et s'il veut plus de toi, il peut partir. Tu continueras à vivre. Parce qu'il n'est pas ta vie. Il fait partie de l'histoire. C'est les événements, les récits des choses passées. Mais ta vie est présente. Ta vie à venir. Ta vie est future. Et ta vie est éternelle. Ne le fais jamais. Investis-toi
à servir Dieu. L'apôtre Paul disait, la vie de servir Dieu est comme une course. Arrange-toi à courir, à être toujours premier. Non, tu n'es pas en concurrence, mais tu travailles de manière à être toujours premier. Défie ta propre vie, défie tes propres faiblesses, défie tes propres manquements. Quand ta vie t'enferme, ta vie te scelle dans des soucis, non, pousse un cri. Ah, je sens, ça va rester, parce que l'autorité dépend de toi. Parce que tout ce qui te domine, c'est parce que tu le permets. C'est toi qui as le pouvoir. Même quand tu pleures pour quelqu'un, c'est parce que tu l'as voulu. Quand tu dis non, je pleure pas, les larmes ne couleront pas. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de ta vie. Mais il veut que tu le gères selon sa parole. Tous on a perdu des gens. Mon père est mort. J'étais l'un des fils le plus aimé. Il est sur la terre. Je continue à vivre. Parce que les parents sont que les canaux par lesquels Dieu veut que nous puissions être dans le monde. Mais notre vie n'est pas liée à eux. Parce que j'ai vu une femme qui a mis au monde l'enfant, elle est morte. L'enfant est bébé. Et l'enfant a grandi. Et il a reçu la vie. Sa maman. Ça veut dire la vie d'une personne ne dépend pas de sa famille. Dépend de Dieu. Les orphelins réussissent. Les orphelins. Mon père me disait, quand il était vivant, il est le 9e d'une famille de 10 enfants. Il n'a jamais connu sa maman, ni son père. Il ne connaît pas de face. Parce que son père et sa mère meurent. Il avait 5 ans. Il partait à l'école pieds nus. Quand il vient, il n'y a pas la nourriture. Il rentre dans la forêt, il cueille des papayes. Il mange. Dans les 10 enfants, il est l'unique à réussir. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il est l'unique à réussir dans la vie. Parmi les 10 enfants, un enfant qui n'a pas vu bien son père et sa mère, qui a grandi orphelin, il a mis son cœur dans les études. Il partait pêcher pour avoir quelque chose à manger. Avec des kilotes déchirées. Il avait ses grands frères, ses grandes sœurs. Mais Dieu a fait qu'il soit l'unique. Quand il réussit, il fait réussir les enfants de ses soeurs, de ses grandes sœurs. Il avait un cœur libéral que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il n'a pas tenu compte des souffrances. Et il ne peut pas supporter que quelqu'un souffre. Parce qu'il sait ce que les souffrances peuvent faire. Ça veut dire que la vie d'une personne est entre les mains de Dieu. Et la décision vient de nous. Quand vous disposez votre cœur à servir, Dieu fera de vous ce que vous n'imaginez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever tous. Et je veux que tu pries pour ta vie. Tout peut changer. Tout peut changer. Oui. Ne te sens pas que tu n'es rien. Ne sens pas des conseils. Ou des parents disent, dis-lui que dis-lui que moi je ne suis pas idiot. On nul seulement ces paroles-là. Je ne suis pas idiot. Dieu a un plan pour moi.
Est-ce que vous comprenez? Ne te laisse pas affecter par des mauvaises paroles qui peuvent te détruire. Attache-toi des gens qui peuvent t'encourager, te donner le meilleur, assainir ton cœur avec des pensées bonnes, qui te donnent le sens, la responsabilité pour que tu prennes ta vie en charge. Le monde dit aux âmes bien-nées, la valeur n'entend pas le nom. Vous ne pouvez pas imaginer l'homme le plus riche du monde. C'est qui? Le monsieur. Vous savez, il est né quand? C'est un enfant de 75. Il est né en 1975. Né dans une famille riche. Sa maman est milliardaire. Son père est milliardaire. Sa sœur milliardaire. Lui-même milliardaire. Il a commencé à être milliardaire depuis l'âge de 16 ans. Vous savez, il y a des gens qui ne s'amusent pas. Ils voient par l'âge. Ils voient ce qu'ils sont capables de faire. Il ne faut jamais te sous-estimer. Même si les gens te sous-estiment, mais toi-même ne te sous-estime pas. Même si ton père te sous-estime, même si ta mère te sous-estime, ne te mets pas dans leur pensée. Dis toujours Dieu, tu as fait de moi une femme énorme. Je ne suis pas ce qu'ils pensent. Je suis ce que toi tu as préparé pour moi. Pleine ta conscience. Laisse ton cœur être disposé pour Dieu. Je vais surprendre. Et je veux que tu élèves ta voix, que tu pries pour toi-même. Pour dire Seigneur merci. Tu as parlé à mon cœur. Je t'ai jamais servi en disposant mon cœur. À compter de ce jour, jusqu'à ma mort, je te servirai avec un cœur disposé. Quand on dit à l'église, on a prié. Je vais me disposer à être là. On va faire l'évangélisation. Je vais me disposer à être là. Veillez de prière. Enseignement, je me dispose. Je vais être comme les chrétiens de l'église primitive. Disposés. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. On ne peut pas être assidu au temple si on n'est pas disposé. Tous les jours, il faut être disposé. Ne sers pas Dieu en délestage. Chaque fois que cela dépend de toi, investis le maximum pour que Dieu compte sur toi. Ne suis pas les gens. Non, bien aimé, tu ne connais pas. On se retrouve à l'église. Chacun sait pourquoi il est venu. Tu sais pourquoi tu es venu. Attache-toi à cela. Suis les conseils de la parole. Ne suis pas le conseil de ceux qui sont dessus. Vous savez, celui qui est dessus ne te donnera pas les bonnes choses. Son expérience n'est pas ton expérience. Il faut vivre ton expérience personnelle. Ancien Silver, tu as acheté un pantalon dans une boutique. Il discute, on lui dit non, non, il ne peut pas discuter, c'est 50 000. Il vient me dire, il dit le pantalon, tu ne peux pas l'avoir. Il a dit 50 000. Si je me fie en ce qu'il dit, est-ce que je peux aller demander? Mais s'il dit, toi tu es toi, mais moi c'est moi. Je rentre, mais il me dit non, moi j'ai ça. Il dit, il donne 40. J'ai vécu mon expérience à moi. Et lui, il a vécu son expérience. Vous savez, souvent, suivre les conseils des gens peut te faire dévier ta destinée. Chacun a l'expérience personnelle. Là où l'autre a échoué, ne veut pas dire que tu vas échouer. Non, il faut oser. Ne sois pas influencé. Non. Je me rappelle, un ami
On a fréquenté ensemble à l'université et on était dans les orales. On devait passer l'oral pour compléter les points. Lui, il est rentré. Quand il est sorti, il m'a dit, c'est dur. Ça passe. Ouais, ça a failli faire peur au cœur. Mon ami, il est colonel, c'est le colonel Mbo. Je dis, ah bon? Mon cœur a failli un peu. Je dis non, je tourne quelque part, je prie au Seigneur. Tu m'as demandé de ne pas s'inquiéter. Quand toute chose doit faire connaître, je te fais connaître. Je veux que tu te glorifies là. Quand ça devient mon tour, et celle qui était là, c'est une femme. Vous savez, souvent les femmes passent à un homme, ils veulent montrer que. Mais j'attendais les questions. Première question, on me demande, tu pries? Je dis oui. Je suis serviteur de Dieu. Je suis pasteur. Il dit, ah bon? Explique-moi un peu le baptême. Je l'ai expliqué. Mais pourquoi les catholiques ne font pas? Je dis, c'est eux. Moi, je ne parle de ce qui est écrit. Comment on peut naître de nouveau? Je l'ai expliqué. Il dit, ça va, tu peux partir. On m'a mis les points. On n'a même pas touché la notion de écoutez, Dieu, quand tu as confiance en lui, il peut faire des choses qui dépassent ta pensée. Mais si je me suis mis à la peur, parce que la peur, c'est une arme du diable. Le diable utilise la peur. Le diable utilise le doute. Le doute, c'est un obstacle à la foi. Et le diable utilise l'hésitation. Je veux que tu pries pour toi. Que cette année, tu dois plus être la même personne. Fais que cette année, non, Dieu doit compter sur toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur.